La plus grosse réforme fiscale immobilière depuis 10 ans arrive. Et si tu investis dans l'immobilier, tu dois absolument comprendre ce qui change. Première grosse nouveauté, le temps joue enfin en ta faveur. Jusqu'ici, pour être totalement exonéré d'impôts sur la plus-value, il fallait attendre 22 ans pour l'impôt et 30 ans pour les prélèvements sociaux. Avec la réforme, la durée d'exonération fiscale serait ramenée à 17 ans. Concrètement, ça veut dire une chose. Tu récupères ta liquidité 5 ans plus tôt, tu peux réinvestir plus rapidement et optimiser bien plus tôt ta stratégie patrimoniale. Deuxième changement majeur, tu ne paieras plus sur une plus-value fictive, mais sur ton vrai gain réel. Exemple simple, tu achètes un bien 150 000 € en 2000, tu le revends 250 000 € en 2026. Fiscalement, tu es taxé sur 100 000 € de plus-value, même si une grande partie vient juste de l'inflation. Avec la réforme, le prix d'achat serait réévalué avec l'inflation. 150 000 € en 2000 équivaudrait environ à 240 000 € en euros 2026. Résultat, tu ne serais plus taxé que sur 10 000 € de vraie plus-value. Troisième point clé, le scénario game changer. Aujourd'hui, si tu conserves ton bien 30 ans, tu ne paies plus rien. Avec la réforme, cette exonération totale disparaîtrait. Tu paierais toujours de l'impôt, même après 30 ans, mais en contrepartie, les taux seraient divisés par 2. Concrètement, l'impôt sur la plus-value passerait de 19% à 9% et les prélèvements sociaux de 17,2% à 6%. Au total, on passerait de 36% à environ 15% d'imposition. Sur une plus-value de 100 000 €, tu paierais 15 000 € au lieu de 36 000 € aujourd'hui. Objectif clair de l'État, inciter à vendre plus tôt avec une fiscalité allégée plutôt que d'attendre 30 ans pour une exonération totale. Dernier point rassurant, la résidence principale reste exonérée, même si une durée minimale d'occupation, probablement autour de 5 ans, pourrait être exigée à l'avenir. Ce type de réforme change complètement la façon de penser ses investissements. Abonne-toi, je décrypte pour toi 4 fois par semaine la fiscalité et son actualité.